Je remuais du miel dans mon thé quand le téléphone a sonné. Numéro privé. J'ai failli laisser filer l'appel vers la messagerie, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Mademoiselle Hartley, dit une voix d'homme. Ici Kyle d'Everest Mortgage, je vous appelle pour faire le point sur le paiement manqué concernant le bien de l'avenue 16. Je clignai des yeux. Pardon, quel bien, exactement? Un silence s'étira à l'autre bout de la ligne. La maison dont vous êtes copropriétaire avec une certaine Marissa Hartley. Mon cœur s'effondra. Marissa. Ma sœur. Je retirai le téléphone de mon oreille et consultai le journal d'appel, le numéro, l'heure, tout. Ce n'était pas une arnaque. Je murmurai, il doit y avoir une erreur. Je ne possède aucune maison. Il énonça l'adresse. Le nom de la rue me semblait vaguement familier. Puis ça m'a frappé. C'était le pavillon que Marissa avait exhibé lors du dîner de Thanksgiving l'an dernier. Celui qu'elle disait d'avoir pu acheter grâce à l'oncle de son petit ami. Le type au bout du fil continuait de parler, à propos de pénalités de retard et de risques de crédit, mais je n'écoutais déjà plus. Mes mains s'étaient glacées. Je n'avais rien signé. Je n'avais même jamais mis les pieds là-bas. Quand l'appel prit fin, je restai assise dans mon salon, le regard perdu dans le vide, repassant mentalement chaque dîner en famille, chaque remarque en apparence anodine. Avais-je consenti à quoi que ce soit? Non. Jamais. Mais soudain, un souvenir me revint. En mars, quand j'étais rentrée pour l'anniversaire de papa, j'avais laissé mon sac fourre-tout dans la cuisine en mettant la table. Dedans, mon dossier fiscal. Ma feuille de signature. Il n'aurait pas osé. Il n'aurait pas pu. Mais je le savais déjà, il l'avait fait. Le lendemain matin, je suis entrée dans les bureaux d'Everest Mortgage, perchée sur mes talons et le visage aussi calme que possible. Derrière une cloison vitrée, une femme souriante prénommée Lassie ouvrit le dossier. Oui, vous êtes bien indiquée comme co-emprunteuse. Signée et datée du 18 mars. C'est bien votre signature, n'est-ce pas? Elle tourna l'écran vers moi. Mon nom était là. Incliné. Précis. Presque parfait. Mais pas assez. Le Y remontait trop haut. Et surtout, ils avaient oublié un détail. Je n'abrège jamais mon deuxième prénom sur les documents officiels. C'était un faux. Un faux très bien fait. Probablement scanné à partir d'un autre document que j'avais signé dans une autre vie. Je lui demandai, et je peux voir le dossier complet? Elle hésita. Vous êtes sur le prêt, donc, oui. Il m'a fallu 20 minutes et un bloc-notes pour reconstituer la chronologie. La maison avait été achetée au nom de Marissa. Mais le prêt incluait une cosignataire, moi. Ajouté rétroactivement via des documents complémentaires. Un notaire avait validé le tout. Un nom qui ne me disait rien, Reginald Sharp. J'ai pris une photo du document. Du cachet du notaire. De la date. Puis j'ai posé la question qui m'a achevé. Combien reste-t-il à rembourser? Lassie jeta un œil à l'écran. 462 000 $ et 21 cents. Ma gorge se serra. Je suis sortie du bureau dans un état second. Mon nom n'était pas juste sur du papier? Il était enchaîné. Et soudain, tous ces dîners chaleureux en famille. Les anniversaires que j'avais financés. Les reproches voilés sur mes absences. Ce n'étaient pas des souvenirs. C'était un piège. J'ai conduit tout droit chez mes parents. Maman taillait ses rosiers dans le jardin. Ses mains gantées, théâtrales et précises. Evelyne, dit-elle, surprise. Tu aurais pu appeler. Je n'ai pas souri. On peut parler? Elle m'a conduite à la cuisine. A servi du thé glacé comme si on avait juste à rattraper le temps perdu. Je ne me suis pas assise. Je suis au courant pour le prêt hypothécaire, ai-je dit d'un ton neutre. Je n'ai rien signé. Mais mon nom figure sur l'emprunt. Elle a cligné des yeux puis a ri. Elle a vraiment ri. Oh ma chérie, ce n'est que de la paperasse. Tu es tellement douée avec les finances. Tu l'aurais fait de toute façon. Mon cœur battait à tout rompre. Tu as falsifié ma signature. Elle n'a pas nié. Elle a juste incliné la tête. Tu avais laissé tes papiers ce jour-là. Je me suis dit, quelle différence? Tu aides toujours la famille. C'est à ce moment-là que papa est entré, se frottant la nuque. Ta sœur avait juste besoin d'un petit coup de pouce, c'est tout. Tu gagnes plus qu'elle. Je me suis tournée vers lui. C'est illégal. Il a détourné le regard. Et c'est là que Marissa est descendue.
En leggings de yoga, maquillée à la perfection. Elle n'a pas scié. Elle a simplement siroté son latte au lait d'avoine. Tu avais dit que c'était bon? Dit-elle avec un haussement d'épaule parfaitement étudié. Et ne me dis pas que tu changes d'avis. Je l'ai regardé fixement. Je ne t'ai jamais donné mon accord. Marissa sourit comme si elle regardait une sitcom. Alors pourquoi est-ce si facile de t'utiliser? Son cabinet se trouvait coincé entre un pressing et un salon de manucure. Aucune enseigne tape à accent grave l'œil. Juste une petite plaque en laiton. Henry Callaway droit immobilier. Il ressemblait à un vieil oncle à la retraite. Manches retroussées, grosses lunettes. Et une cravate qui n'était plus à la mode depuis Clinton. Mademoiselle Hartley, dit-il en me faisant signe d'entrer. Vous avez dit qu'on avait mis votre nom sur une hypothèque sans votre consentement? Je hochai la tête en glissant les documents vers lui. Henri les lut lentement, fredonnant à mi-voix. Comme s'il résolvait une grille de mots croisés. Après un long silence, il dit. Vous n'êtes pas la première? Mais vous êtes peut-être la plus futée à vous présenter avant que la maison ne parte en saisie. Je ne dis rien. Il se renversa sur sa chaise. Et dites-moi ce que vous voulez, mademoiselle Hartley. Vous voulez qu'on les arrête? Ou vous voulez le contrôle? Je levai les yeux vers le plafond. Pensant au sourire satisfait de Marissa. Au haussement d'épaule de ma mère. Au silence de mon père. Le contrôle, dis-je. Il sourit. Pas chaleureusement, avec compréhension. Alors il vous faudra de la patience. Et des preuves. On ne crie pas, on se positionne. Vous n'êtes pas ici pour vous venger. Vous êtes ici pour récupérer le terrain qu'ils ont construit sur votre dos. C'était la première fois que quelqu'un mettait des mots sur ce que je n'avais pas su formuler. Ils ne m'avaient pas entraîné dans leur embrouille par erreur. Ils comptaient sur le fait que je sois trop loyal pour riposter. Henri fit glisser un bloc-notes juridique vers moi. Commençons. Le plan n'était pas bruyant. Il ne reposait pas sur des cris ni des ultimatums lancés depuis le perron. Il commençait par de la paperasse. La même arme qu'ils avaient utilisée contre moi. Henri déposa une demande de retrait de l'acte de renonciation pour rompre ma responsabilité. Mais seulement après qu'on ait effectué une vérification complète du titre de propriété. C'est là qu'on découvrit quelque chose d'étrange. Le prêt n'avait pas été revendu. La banque le détenait encore. Et sa patience s'amenuisait. Ce qui la rendait ouverte à la négociation. Sous la direction de Henri, je créai une société de fiducie privée. Granit LLC. Et je fis une offre à la banque. Nous rachetions l'hypothèque. À un solde réduit. En espèces. Discrètement. Sans bruit. Sans titre. Sans nom. Juste une clôture propre. En moins de 2 semaines, le prêteur accepta. Et tout à coup, la dette m'appartenait. Mais la maison? Pas encore. Sur le papier, Granit LLC n'était qu'un fonds d'investissement parmi d'autres, rachetant un bien en difficulté. Pour ma famille, rien n'avait changé. Mais en réalité, le piège s'était déjà refermé. Marissa avait déjà manqué de paiement. Elle n'avait aucune idée que son prêt avait été réaffecté. Aucun soupçon que sa nouvelle créancière, c'était moi. Henri jeta un œil au document final et tapota la ligne de signature. « Vous voulez utiliser un autre nom ?» demanda-t-il. Je secouai la tête. « Non. Qu'il le voie au moment voulu. Parce que cette fois, je ne nettoyais pas le désastre. Je préparais les conséquences. Je ne les ai pas appelés. Je ne les ai pas prévenus. J'ai simplement attendu. Marissa a raté un 3e paiement. La période de grâce prit fin. Puis, discrètement, un avis de défaut de paiement fut émis par Granit LLC. Avec ma signature. Cette même semaine, maman m'envoya une photo d'un plateau de charcuterie d'un brunch arrosé de vin, ajoutant « Tu nous manques ici ». Je la regardai pendant une bonne minute. La femme qui avait falsifié ma signature prétendait maintenant que nous étions les meilleurs amis. Alors j'ai répondu avec un emoji sourire et archivé la conversation au cas où j'en aurais besoin plus tard. Et alors, tout a commencé. Un jeudi après-midi, je reçus un message vocal de Marissa. Aucun bonjour, juste. Hey, y a un souci avec la boîte de prêt. Je crois qu'il a été vendu ou un truc du genre. Tu peux vérifier de ton côté? Je n'ai pas répondu. Ensuite, un email de mon père maladroit, trop formel, comme s'il écrivait à un supérieur.
Evelyne, si tu as des informations concernant les récents changements liés à l'hypothèque, merci de nous en faire part. Nous craignons que cela n'affecte notre refinancement. Notre refinancement. Je l'ai transféré à Henri et me suis versé une tasse de thé. Quand l'avis d'avoir à régulariser ou quitter les lieux est arrivé à leur porte, ma mère a finalement appelé. Sa voix était fine, cassante, soigneusement travaillée. On a juste besoin d'un peu de temps, dit-elle. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai répondu. Vous aviez besoin de temps avant de signer à ma place, ou après? Elle a tenté de pleurer. Je n'ai pas bronché. Ce n'est pas personnel, Evelyne. Tu restes de la famille. Non, dis-je doucement. Je suis créancière. Ce week-end-là, j'ai reçu un email groupé de l'agent immobilier de Marissa. Elle essayait de mettre la maison, mon bien, en vente, sans savoir que l'acte comportait des conditions. La vente a échoué en 48 heures. Puis est venu l'ultime affront. Lorraine m'a invitée à un dîner de famille. Elle disait que c'était pour apaiser les tensions. J'ai répondu. Bien sûr. J'apporterai le dessert. Ce que j'apportais réellement, c'était la propriété. Et un notaire qui m'attendait dans une voiture garée juste devant, prêt à faire signer les papiers qui comptaient vraiment. La salle à manger sentait le poulet au romarin, et le désespoir. Lorraine avait sorti la belle vaisselle. Les verres à vin brillaient. Les bougies vacillaient comme si c'était Thanksgiving. Mais l'ambiance était étrange. Papa m'évitait du regard. Le sourire de Marissa était trop figé, ses yeux passaient sans cesse de moi à son téléphone. Et le seul bruit plus fort que les fourchettes raclant la porcelaine, c'était le silence entre les phrases. J'ai attendu que les assiettes soient débarrassées. Puis j'ai sorti une fine enveloppe manie de mon sac et je l'ai posée sur la table, entre la salière et la poivrière. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lorraine, d'un ton trop détaché. « Et des documents mis à jour, dis-je. Pour la maison. » Marissa ne l'a même pas touché. Ses doigts s'agrippaient à son verre de vin comme à une bouée de sauvetage. Papa l'a ouverte, a parcouru la première page. Ses lèvres bougeaient pendant qu'il lisait. La voix de Lorraine a baissé d'un ton. « Qu'est-ce que c'est que ça, Evelyne ?»« Des documents d'achat, dis-je. Je détiens la dette, ce qui signifie que je détiens le privilège, ce qui veut dire que vous avez 30 jours pour quitter les lieux ou payer la totalité. » Marissa a éclaté de rire, un rire aigu, fragile. « Tu ne ferais pas ça. Tu ne peux pas. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est déjà fait. Elle s'est levée, faisant basculer sa chaise. C'est une trahison. Je n'ai pas scié. Non. C'est ce pourquoi tu as signé. Je l'ai juste signé mieux. Ils ont crié. Papa a marmonné quelque chose à propos de la famille. Lorraine a murmuré que j'étais cruelle. Je me suis levée, j'ai repoussé ma chaise et j'ai posé une boîte recouverte de papier aluminium sur le comptoir. Voilà le dessert. Coblé à la pêche. Celui que vous disiez toujours que je faisais trop sucré. Puis je me suis tournée vers la sortie. Dehors, le notaire attendait dans une berline noire, moteur allumé. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. J'étais à mi-chemin de la porte quand Marissa a soufflé entre ses dents. Tu t'es toujours cru meilleur que nous. Je me suis retournée lentement. Non. Je pensais être utile pour vous. Et je l'étais. Lorraine s'est levée, bras croisés, ses perles serrées contre son cou. Nous sommes tes parents. On a fait ce qu'il fallait. À moi, ai-je répondu. Pas pour moi. Je suis allée jusqu'au buffet, et repris le dossier qu'il n'avait même pas touché. Laisse-moi simplifier. Vous avez 3 options. 1. Rembourser intégralement le prêt à mon LLC. 2. Quitter les lieux sous 30 jours. 3. Contester devant le tribunal, ce qui, je t'assure, ne vous sera pas favorable. J'ai les journaux de notarisation, les superpositions de signatures falsifiées et les enregistrements d'appels. Papa a voulu parler, mais j'ai levé la main. Ce n'est pas un débat. C'est une transaction. Marissa s'est jetée sur le dossier comme si elle pouvait tout annuler à main nue. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai une carrière. Des gens me suivent. Alors dis-leur la vérité, ai-je dit. Et dis-leur comment tu as volé le nom de ta sœur pour financer ton style de vie soigneusement mis en scène. Silence. Celui qui vibre doucement. J'ai sorti un contrat vierge de mon sac à main, les posé bien à plat sur la table. Option 4, ai-je dit. Signe ce transfert volontaire, et je t'autorise à louer la suite d'amis au tarif du marché.
Pas de vérification de crédit. Pas de garant. Marissa le fixait comme s'il allait la mordre. Les mains de Lorraine tremblaient. C'est papa qui a finalement demandé. Pourquoi tu fais ça? Je l'ai regardé dans les yeux. Parce que vous avez tous pensé que je ne le ferais pas. Vous comptiez sur mon silence, sur mon sens du devoir, sur le fait que je préférerais protéger le nom de la famille plutôt que moi-même. Je me suis penchée en avant. Vous avez utilisé mon nom comme s'il ne valait rien. Maintenant, c'est le seul nom sur l'acte de propriété. Le notaire a frappé une fois à la porte. Je l'ai ouverte, j'ai hoché la tête, et il est entré, mallette à la main. Lorraine avait l'air malade. Marissa a fui dans le couloir, marmonnant des insultes. Papa s'est assis lentement, comme si la gravité s'était soudain doublée. Le notaire a déployé les documents. Qui signe en premier, a-t-il demandé. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a bougé. J'ai glissé les papiers dans l'enveloppe et les lui ai tendus. Ils vous appelleront quand ils seront prêts, ai-je dit. Mais ils ne le feront pas. Pas tout de suite. Puis je suis sortie, mes talons résonnant sur le parquet comme un coup de marteau. Le lendemain matin, j'ai envoyé un seul email. Objet, dépôt final Granitel LLC. Pièce jointe, copie numérique de la saisie, preuve du transfert de propriété, extrait audio, et attestation notariée. En moins de 24 heures, Henri m'a transféré un message du bureau du comté confirmant que le privilège immobilier avait été transféré intégralement à mon nom. Pas de faille. Pas de recours. Plus de faux-semblants. Plus tard dans la semaine, un journaliste local m'a appelé. Mademoiselle Hartley, nous faisons un article sur les dépôts immobiliers frauduleux. Votre cas est cité dans un séminaire de formation. J'ai décliné l'interview. Ce n'était pas un combat public. C'était une frappe chirurgicale, le genre de justice qui n'a pas besoin d'applaudissements. Marissa, de son côté, a publié une story vague sur Instagram à propos d'une trahison venant de quelqu'un qui n'a jamais compris l'héritage. Elle n'a tagué personne. Mais le message était clair et sans importance. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai rien expliqué. J'ai simplement tout conservé, PDF, mémos vocaux, enregistrement d'écran dans un dossier sur un disque dur protégé par mot de passe, intitulé simplement Assurance. Quand Lorraine a tenté de me faire culpabiliser par email, je lui ai répondu une seule phrase. Tu m'as appris à me taire. J'ai juste appris à le rendre permanent. La vérité, c'est que je ne les ai pas détruits. Je les ai laissés s'autodétruire avec l'aide d'un chemin de papier qu'ils ont signé eux-mêmes. 3 semaines plus tard, la maison était vide. Ils n'ont pas contesté l'expulsion. Ils n'ont pas répondu à l'ultime avis. Ils ont juste disparu. Marissa a emménagé dans une location à 2 villes d'ici. Lorraine est devenue muette. Papa n'a jamais rappelé. Et je n'ai couru après aucun d'eux. À la place, j'ai appelé Henri et lui ai donné de nouvelles instructions. Nous allions renommer la fiducie. Granitel LLC allait désormais opérer sous un nouveau nom légal, la Fondation Lena Hartley, du nom de ma grand-mère, celle que ma mère avait effacée des albums de famille. Celle qui m'avait appris à tenir un budget et à cacher des billets d'urgence dans son soutien-gorge. Celle dont on ne parlait jamais, parce qu'elle refusait d'être obéissante. Désormais, chaque dollar de revenu locatif de cette maison irait dans un fonds de bourse pour les femmes de première génération dans la finance. Evelyn Hartley. La fiable. La sœur ennuyeuse. La femme qu'ils pensaient incapable de riposter venait de transformer leur trahison en héritage déductible d'impôts. C'était, pour moi, une juste valeur. Pas une vengeance. Pas de la rancune. Une réallocation. Ils ont pris ma signature et l'ont utilisée comme si elle ne valait rien. J'ai transformé ce rien en capital, en bien immobilier et en principe. Et quand j'ai fermé la porte de cette maison pour la dernière fois, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie en équilibre. Comme un livre comptable enfin soldé. Je n'ai pas organisé de fête. Il n'y a pas eu de champagne. Pas de publication sur les réseaux sociaux. Aucune révélation spectaculaire. À la place, j'ai emménagé dans une petite maison, dans un quartier calme. Une maison à rénover. Rien de luxueux. Juste à moi. J'ai planté du basilic sur le rebord de la fenêtre. J'ai commencé à faire de longues promenades avant le dîner. Je lisais des contrats pour le plaisir. Et je dormais enfin toute la nuit. Un jour, en rangeant de vieux cartons, je suis tombée sur une carte d'anniversaire datant de 5 ans. Non signé. Aucun message. Aucune écriture.
Juste une phrase générique de chez Hallmark sur le fait d'être fier de la personne que je suis devenue. J'ai ri non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était approprié. C'est comme ça qu'ils avaient toujours fonctionné, un amour de surface, une trahison en silence. Mais je n'étais plus en colère. J'avais dépassé la version de moi qui avait besoin de leur approbation. La plus forte, ce n'était pas celle qui criait. Elle ne pleurait pas, ne suppliait pas qu'on la croie. Elle lisait les petites lignes. Elle connaissait les termes. Et quand le moment est venu, elle a signé de son propre nom et elle est partie. Je n'étais pas devenue cruelle. J'étais devenue précise. Et à chaque pas silencieux vers l'avant, je laissais derrière moi les anciens rôles. La fille parfaite. La réparatrice financière. L'éponge émotionnelle. Il disait que j'étais trop silencieuse. Trop sérieuse. Il s'avère que le silence était mon arme la plus affûtée. Parce que quand j'ai enfin parlé, ce fut par mes actes et il n'y avait aucune excuse là-dedans. L'herbe était haute. Je me suis tenue au bord du jardin, celui qu'ils appelaient autrefois, la maison de Marissa. Mais l'acte disait autre chose, désormais. Je tenais une petite roue de mesure dans la main, marchant lentement le long du périmètre, observant le compteur tourner. Chaque clic marquait une distance, mais pour moi, il marquait autre chose. Des limites. Celles qu'il ne m'avait jamais données. Celles que j'avais dû tracer moi-même. Arrivé à la clôture du fond, je me suis arrêtée et j'ai regardé le champ derrière la maison. Silencieux. Ouvert. Intact. Un symbole de tout ce que j'avais repris. Non, je n'ai pas mis le feu à la maison. Je n'ai jeté personne à la rue. J'ai donné des options. Des conditions. J'ai suivi les règles même quand eux ne l'ont pas fait. Parce que le pouvoir ne réside pas dans le chaos. Il réside dans le contrôle. Ils ont mis mon nom sur quelque chose sans me demander. Alors moi, je n'ai rien demandé et j'ai tout repris. Au final, ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était même pas une question de maison. C'était le fait de me choisir, enfin, sans excuse, sans bruit, sans attendre qu'ils comprennent. Je me suis retournée vers la rue, les clés en main, la lumière du soleil rasant la pelouse. Et dans ce calme, je l'ai entendu. Pas le pardon. Pas le regret. Juste le son de la paix. Ils ont construit cette maison avec des signatures volées. Je l'ai reprise avec le silence. Et j'ai tracé la limite de propriété avec mon propre nom.